sans me dire bonjour ni rien. Hein. Il me lâche. Ah ouais, tu nous la joues italien, petite chemise, lunettes de soleil, nanana. Je l'ai regardé, je fais ah non, non. Mais moi, je la joue pas italien. J'ai du sang italien qui coule dans mes veines. Mais en revanche, toi, tu nous la joues crasseux parce que ça fait 5 jours que tu as les mêmes chaussettes trouées aux pieds. Aujourd'hui, on va parler des critiques. Comment faire face aux gens qui nous envoient des pics, qui nous font des remarques pour nous mettre mal à l'aise, pour nous blesser. Nique ta mère. J'ai pris la décision de vous parler de ça aujourd'hui parce que dernièrement, j'ai revu une amie avec qui je fais de la calisthénie. En gros, c'est de la musculation au poids du corps. Et lors de son dernier entraînement, avec ses petites barres parallèles, elle commençait à travailler son équilibre. Et on voit sur la vidéo, parce que quand on fait de la calisthénie, on se filme avec un trépied et son téléphone pour voir si la figure est oui ou non maîtrisée et voir les défauts qui sont à corriger. Du coup, elle lance sa vidéo, elle commence à faire ses figures et on voit sur la vidéo 2 filles passer en surpoids en train de manger des chips. Je vous jure que c'est vrai, qui la regardent et qui disent « Regarde, c'est quoi cette merde ?» Et ma pote, ça l'a vraiment choquée. Elle était là en mode « Mais comment ça se fait qu'on parle aussi mal de moi ?» Enfin, elle n'était pas prête, elle s'y attendait pas. Donc, elle était un peu choquée. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Quand vous êtes bon dans un domaine, vous êtes forcément critiqué par des médiocres. Voilà, c'est le jeu, c'est terrible, mais c'est ce qui arrive généralement. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de tourner cette vidéo aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est extrêmement important d'être capable de continuer à faire ce qu'on aime, même quand vous allez solliciter chez les autres leur animosité, leur mal-être. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Toujours. Il est extrêmement important d'être capable de continuer malgré les critiques. Parce que c'est un énorme indicateur de réussite. En réalité, ça t'indique que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que ce que tu fais est suffisamment bon pour solliciter chez les autres leur animosité. Aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Il y a des critiques constructives qui vont vous permettre de vous améliorer. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être capable de discerner la critique qui peut être pour vous constructive, qui va vous permettre d'avancer dans la direction que vous désirez, et la critique pleine d'orgueil et de frustration. Mais ça se ressent à la façon que la personne vous le dit. D'accord ? Donc, toute critique n'est pas mauvaise, mais certaines sont plus importantes et constructives que d'autres. Il m'est arrivé une scène l'été dernier qui m'a vraiment délivré de la crainte du jugement des autres. Je te raconte. L'été dernier, c'était en plein mois d'août, d'accord ? Début de semaine, lundi soir, j'avais rendez-vous chez des gens. Donc, j'y vais, on se pointe, on dit bonjour à tout le monde et tout, et on boit un coup. Et parmi ce groupe, il y avait un jeune. Quand je suis arrivé chez lui, il avait des chaussettes longues mais trouées. Oui, les chaussettes qui arrivent jusqu'en haut du mollet. Bon, il avait ces chaussettes-là mais trouées. Je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu négligé, c'est un peu crado, mais bon, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. On fait la soirée, on part, on doit y retourner vendredi. Donc, 5 jours plus tard, j'y retourne. J'étais habillé comme ça. Parce que frérot, on est en plein mois d'août, il fait chaud. Donc forcément, oui, il y a la petite chemise ouverte, tranquille, la petite tenue en lin, le petit pantalon en lin, les petites mocassins. Tu connais, on se met bien. En plus, on est en soirée, il y a des gens. Voilà, on fait en sorte
d'être propre, de prendre une douche, de se changer, de mettre du parfum. Voilà, le savoir-vivre, quoi. Ne pas être un énorme crasseux, quoi. Donc j'y vais, vendredi soir, il arrive, et sans me dire bonjour ni rien, hein, il me lâche. Ah ouais, tu nous la joues italien, petite chemise, lunettes de soleil, nanana. Je regarde ses pieds, il avait les mêmes chaussettes trouées. Vous savez, avec le pouce d'orteil là qui dépasse, il avait ça au pied. Et là, je me suis dit, mais attends, mais lui, il est en full dégaine, il s'est pas changé. Ça fait 5 jours qu'il porte les mêmes chaussettes alors qu'on est en pleine période de canicule. Il y a des mouches qui te collent, qui te tournent autour là tellement que tu pues, tellement que t'es crado. Et genre, tu me tagues devant tout le monde. Les mecs, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Je lui ai dit cash. Je l'ai regardé, je fais ah non, non. Mais moi, je la joue pas italien. J'ai du sang italien qui coule dans mes veines. Mais en revanche, toi, tu nous la joues crasseux parce que ça fait 5 jours que t'as les mêmes chaussettes trouées aux pieds. Oh, je l'ai séché devant tout le monde. Vraiment, socialement, c'est un massacre. J'aurais voulu mettre un peu d'eau dans mon vin. Mais là, c'était du tac au tac. J'ai rien contrôlé. Il a rien dit. Il n'a pas su quoi répondre. Il s'est assis. Donc, il est resté là 2-3 minutes, histoire de s'en remettre. Il s'est levé. Il est parti. On ne l'a pas revu de toute la soirée. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Vous voyez un peu le délire? À partir de ce moment-là, les critiques, le jugement des autres, j'en ai plus rien eu à faire. Enfin, vraiment, ça m'est passé au-dessus. Donc voilà, soyez vous-même, faites ce que vous aimez, n'ayez pas peur du jugement des autres. La prochaine fois que vous tomberez sur quelqu'un qui désire vous humilier, vous rabaisser, dites-vous que c'est un crasseux. Parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de venir vous critiquer, qui vont vouloir vous clasher, vous rabaisser, vous humilier. Et quand vous répondez, ils vont jouer la carte de la victimisation par la suite. Gay, t'es gay, t'es gay toi. Parce que les gens, aujourd'hui, la grande majorité des gens, on va pas se mentir, c'est des coqs. Je suis parti assez vite, moi. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte, fais ton truc. Et de toute façon, qui que tu sois, quoi que tu fasses, ils seront là. Sois fier. My nigga. Tu es suffisamment remarquable pour être critiquable. Tu auras affaire à un moqueur ou une moqueuse, c'est sûr. Mais dis-toi qu'elle sera forcément en dessous de toi. Les gens qui sont au-dessus, en termes de niveau, hein, je parle, voudront venir t'aider. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive. Par exemple, je fais de la calisthénie avec ma pote. Et ben, quand on voit un petit jeune ou une petite jeune désirer faire ses premières tractions, réussir ses premières pompes, ses premiers dips ou réaliser son muscle-up, on va pas se moquer d'elle ou de lui. Au contraire, on va essayer de lui donner des petits conseils, s'il en cherche, hein, s'il veut, hein, bien sûr. Parce que voilà, si la personne elle veut juste faire son truc dans son coin et pas te déranger, on va respecter. Mais quand vous commencez à être bon dans un domaine et que vous voyez un jeune débuter dans un domaine qui vous plaît, vous ne voulez pas vous moquer de lui, vous voulez l'aider. Vous voulez partager vos connaissances, d'accord? Parce que ça ne vous apportera rien de vous moquer des autres. Mais si vous êtes dans un domaine que vous aimez et dans lequel vous êtes bon, ce que vous avez envie de faire, c'est de partager. D'accord? Vous n'êtes pas là pour humilier, rabaisser les autres. J'ai fait un peu de boxe, j'ai jamais vu un boxeur confirmé qui était extrêmement bon se moquer d'un petit jeune qui faisait sa séance d'essai. Ça n'a aucun sens. D'accord? Pareil, j'ai fait 20 ans de gym, j'ai jamais vu un gymnaste confirmé, aguerri, extrêmement expérimenté se moquer d'un petit jeune qui fait sa première année. Ou sinon, c'est un énorme débile profond. Si ça arrive, si ça vous arrive, franchement, c'est pas le couteau le plus aiguisé de la cuisine. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, fais ce que t'aimes, commence petit, vas-y petit à petit. Et plus tu auras de l'expérience dans ce domaine, plus tu auras une personnalité affirmée
et moins le jugement des autres aura un impact sur toi. Prenez soin de vous et surtout, oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.